Donc Jean-Philippe, je te laisse la parole pour démarrer cette première présentation. Juste pour rappeler, donc, le réseau Synapse, voilà, le réseau de suivi haute fréquence de la qualité de l'eau, dire que c'est une source importante de données pour suivre l'évolution de l'estuaire, pour alimenter des modèles, pour alimenter des projets aussi. Et donc là, cette proposition de bilan après 10 ans de suivi, notamment dans un contexte de changement climatique. Bonjour à tous, donc Jean-Philippe Lemoine, je suis chargé de mission au GIPSE Naval et aujourd'hui je vais vous parler du réseau Synapse. En 3 temps, je vais vous représenter le réseau pour ceux qui ne connaissent pas le réseau. Je vais vous présenter les forçages qu'on a observés pendant les 10 premières années de mise en œuvre du réseau et les tendances que l'on a commencé à observer avec le réseau. Ici, un petit flashback avec une présentation que j'avais fait en séminaire en 2011, charte graphique assez vintage, où on avait prévu de mettre en place le réseau, dès 2011. Donc les premières mesures ont été acquises en 2011 et les premiers sites également instrumentés dès 2011 avec un redéploiement plus important sur les années suivantes. Donc le réseau est actuellement composé de 5 stations de mesure. De l'aval vers l'amont, on commence au bout de la digue basse sud, sur le site de Balisa. Ensuite, à proximité du pont de Normandie, il y a le site de Fatouville où les mesures sont effectuées au fond et à la surface, comme sur le site de Tancarville que vous voyez ensuite. Et pour caractériser l'amont, 2 sites, Rouen et Val-des-Leux. Chacun de ces sites est mis en œuvre par le Grand Port Maritime de Rouen, Aropa Port de Rouen, Et sur chacun des sites, des sondes EASY EXO 2 sont installées. Donc on a 7 sondes qui sont à l'eau 24 heures sur 24. Ça nécessite un investissement humain important, environ 400 heures par an. Merci à Grégory Alorge, qui n'est pas présent, mais qui assure un suivi impeccable de ce réseau, que ce soit pour les différentes problématiques de maintenance, d'entretien. Et surtout, ce qu'il nous permet, c'est qu'il trace l'ensemble de ces opérations que nous intégrons dans la base de données Synapse. Et nous pouvons donc associer à chacune des mesures réalisées sur le réseau l'historique du capteur qui a réalisé la mesure. Néanmoins, ce réseau fonctionne par un partenariat, donc tripartite, ici aussi une ancienne diapo, un partenariat entre Aropa, le GIP, mais également la communauté scientifique. La communauté scientifique qui nous accompagne, un accompagnement qui est historique et finalement indispensable pour le réseau, parce que c'est l'expertise scientifique qui permet l'exploitation des mesures réalisées automatiquement par le réseau. Nous avons le groupe de travail Synapse, le GT Synapse, qui a défini plusieurs projets qui sont listés ici, qui vise à acquérir les mesures nécessaires à la validation, l'interprétation, l'utilisation des mesures réalisées automatiquement par le réseau. Synapse a contribué à de nombreux projets scientifiques. Je pense qu'il y aura des projets aujourd'hui qui évoqueront les données Synapse. J'ai ici placé un nuage de mots avec les principaux acronymes de projets, mais Synapse a également servi à des projets opérationnels, des projets des gestionnaires. Il a notamment permis de réaliser les suivis suite aux accidents liés aux pollutions de 2018, si je ne dis pas de bêtises, de l'incendie de la station d'Achères et l'incendie de Lubrizol. Concernant les évolutions, donc ce travail a été réalisé en partie dans le cadre du contrat qu'a réalisé Alexandre Duval, qui est ici présent aujourd'hui. Concernant les forçages, donc sur la dernière trentaine d'années, de 92 à 2022, on a observé une relative diminution des débits, avec une médiane annuelle des débits qui a quand même diminué de 60 mètres cubes par seconde sur les 30 ans. Des débits de crue qui semblent également avoir diminué de manière encore plus importante, d'environ 115 mètres cubes par seconde. Vous voyez avec le titre « Forçage climatique », je ne peux pas ne pas évoquer le niveau marin. Les mesures réalisées par le Grand Port, par Aropa, je vais m'y faire, sur les 35 dernières années montrent une augmentation de la médiane annuelle sur le site le plus aval de Balisa de plus 12 cm. Donc on a un forçage marin qui se renforce dans l'estuaire à l'embouchure. Concernant les vagues, il y a une subtile augmentation, mais que je ne vais pas détailler parce qu'elle est millimétrique et a priori pas tellement robuste. En ce qui concerne les températures, ça ne vous aura pas échappé. Ces dernières sont en augmentation. La station Météo France de Beauce montre sur les 10 dernières années une augmentation de 1 degré sur les températures moyennes annuelles, avec cependant des contrastes plus importants et des températures estivales plus fortes de 1,7 degré sur la décennie et en hiver de 1,3 degré. C'est les saisons intermédiaires qui
qui moyenne. Ici, un point que vous avez peut-être vu dans l'actualité, à noter que la semaine dernière, nous avons observé les premiers jours où la température mondiale moyenne a dépassé de 2 degrés les niveaux préindustriels. En parallèle des forçages anthropiques, l'estuaire a continué à être exploité pour les différents usages qu'il accueille. En particulier pour la navigation, le chenal a subi une nouvelle phase d'approfondissement sur la période pour amener le tirant d'eau vers les terminaux de Rouen à 11,70 m. Ainsi, 17% du chenal, une vingtaine de kilomètres, ont été arasés et 3,5 millions de mètres cubes de sédiments ont été exportés du système. Les dragages d'entretien également ont été opérés avec des volumes de l'ordre de 7 millions de mètres cubes par an chaque année. Et en lien avec les résultats de ma thèse, vous savez que ça génère un bilan sédimentaire négatif dans l'estuaire qui contribue du coup à un approfondissement global de l'embouchure, comme vous pouvez le voir sur le différentiel bathymétrique que j'ai indiqué en haut. Globalement, si on regarde tout ce qui drive le fonctionnement de l'estuaire, on a une diminution des débits, une augmentation du niveau marin, un estuaire qui s'approfondit, on laisse donc potentiellement plus de place à la mer et on a tendance, vous allez le voir, à observer une marinisation et une remontée des gradients vers l'amont. Concernant la turbidité à l'embouchure, le bouchon vaseux, si l'on regarde les séries temporelles, donc ici entre 2014 et 2022 sur l'ensemble des stations situées à l'aval, on n'a pas de tendance significative à cette échelle-là. Si on regarde plus en détail, on voit qu'on a une légère augmentation à Tancarville, une légère diminution à Balisa. En fait, ces variations traduisent une évolution de la position du bouchon vaseux. Si l'on regarde un indicateur de la position du bouchon vaseux, la position de son centre de gravité, telle que l'avait défini Romaric en particulier, on voit que ce dernier a migré d'environ 1,5 km entre 2016 et 2022. De la même manière, si on regarde le front de salinité à l'embouchure à partir des données donc mesurées à Tancarville, Fatouville et Balisa, on observe une remontée du front de salinité quasiment de 500 mètres par an et qui, sur la période pour laquelle on a des données au fond et en surface, conduit à une remontée de 3,5 km vers l'amont. Ça, ce sont des tendances globales à l'échelle de la décennie, mais si on regarde des événements un petit peu plus exceptionnels, on peut regarder le mois de septembre de l'année dernière où on a observé une position médiane du front de salinité 5 km plus en amont que la position médiane sur l'ensemble des mois de septembre pour lesquels nous disposons de mesures. Ceci nous a conduit à déployer une nouvelle station de mesure dans le cadre de Synapse avec le port, une station qui était installée à Watteville-la-Rue pour suivre. Elle a été installée au début de l'été parce que les signaux météorologiques nous faisaient pressentir qu'on allait observer un étiage assez important. En effet, on a observé une salinité de 3 PSU donc à Watteville. On ne voit pas très bien le curseur, à Watteville, ici. Watteville est 7 km en amont de Vieux-Port, ici. Et il faut savoir que Vieux-Port est considéré comme la limite officielle de la salinité. Donc 0 PSU, donc on se place à 7 km en amont et on a observé 7 PSU. Donc il faudra peut-être revoir cette limite. Concernant la température de l'eau, naturellement, elle augmente de manière un peu moins marquée que l'air, naturellement, avec plus 0,5 degrés sur la période. Concernant l'oxygénation, ici vous avez les séries temporelles dans leur intégralité. On observe deux dynamiques qui sont finalement variables selon les secteurs. À l'amont, on peut dire que la qualité de l'eau semble s'améliorer avec ici, donc ce qui est représenté, ce sont les percentiles 5, donc les plus faibles concentrations observées chaque année pour chacun des sites. Donc sur les sites de Rouen et Val-des-Leux à l'amont, on voit que les plus faibles concentrations sont en augmentation, ce qui se traduit par finalement une meilleure oxygénation des eaux à l'amont. En revanche, à l'aval, les plus faibles concentrations en oxygène observées annuellement sont en diminution, ce qui traduit finalement une diminution des concentrations en oxygène et une augmentation des temps pour lesquels les conditions d'oxygénation ne sont pas favorables pour le biote. Cette évolution à l'aval est à mettre en relation avec la remontée du bouchon vaseux et l'augmentation des concentrations en matière organique sur le secteur. Rapidement, un petit bilan sur ce que nous avons. Nous avons cette station, je vais y revenir, quasiment 5 millions de mesures par an, 400 heures de maintenance. Je tenais à le rappeler, c'est quelque chose qui est très important pour le réseau, c'est ce qui permet au réseau de vivre. Et après 10 ans, nous avons déjà des conclusions qui sont observables, une augmentation de la température en eau, des évolutions de
de l'oxygénation variable selon les secteurs, mais surtout une migration vers l'amont des gradients caractéristiques de l'estuaire. Ce qu'il faut maintenant pour la dynamique de Synapse, pour la dynamique de la mesure en continu en estuaire, c'est poursuivre. Il faut poursuivre les mesures. Nous allons instrumenter prochainement, ceux qui ont été attentifs sur la première diapo l'ont vu, c'était prévu depuis très longtemps, des mesures à pause pour avoir des caractéristiques de la masse d'eau à l'entrée de l'estuaire avec de nouveaux paramètres. Il faut poursuivre les analyses. Ici, j'ai mis des graphes qui sont présents dans le rapport que vous pouvez consulter. Il y a beaucoup d'analyses qui sont réalisables sur 35 millions de données, vous l'imaginez. Il faut aussi poursuivre la valorisation. Un mot sur la future station. La future station, donc, elle va être mise en œuvre par un prestataire, normalement dans les semaines qui viennent. Il s'agit d'une station 100% compatible avec ce que l'on fait sur le reste du réseau à l'aval. Donc une sonde YSI EXO 2 qui sera installée sur une bouée avec un panneau solaire et un automate qui permettra l'acquisition des données et leur rapatriement vers nos serveurs en direct. Voilà pour Synapse. Si vous avez des questions, merci. Oui, Jean-Claude Dauvin, ancien président du programme scientifique Seine-Aval. Merci Jean-Philippe pour cette présentation et bravo d'avoir une série d'observations sans trou sur l'ensemble de l'estuaire. Mais le programme pré-Seine-Aval a commencé il y a 30 ans, en septembre 1993, ça ne nous rajeunit pas pour les anciens. Est-ce qu'on peut imaginer replacer quand même les données qui ont été acquises avant les 10 ans de Synapse pour voir quelles sont les évolutions majeures au cours des 3 dernières décennies? Je sais qu'il y a eu des tentatives de bouées, en particulier Marel et autres, qui n'ont pas cette durée décennale et puis aussi sans interruption, pour voir quand même quelle est l'évolution de notre système SEN depuis les 30 dernières années. Alors, la comparaison des mesures Synapse et la comparaison avec les mesures Marel en particulier, sur des indicateurs tels que ceux que je vous ai présentés, est assez difficile dans la mesure où les stations Marel étaient situées plus à l'aval. La station la plus amont, Marel, était située à Honfleur. Et donc, en limite aval de l'intrusion saline, quasiment, également sur la partie aval du bouchon vaseux. Donc la comparaison est assez difficile. Maintenant, lorsque j'évoquais poursuivre les analyses, c'est effectivement le genre d'analyse qui pourrait être faite et intégrée également à l'ensemble des mesures qui ont été réalisées par la communauté scientifique dans le cadre des différents projets. Là, je n'ai présenté que Synapse, mais il serait intéressant d'intégrer les données qui ont été acquises, par exemple, dans le cadre des projets hydrosédimentaires menés par l'IFREMER, par le M2C. Il y a un travail qui serait réalisable dans cet esprit, oui. Oui, merci pour ta présentation, Johan Coppard de M2C Rouen. Tu parles de nouveaux paramètres à mesurer. Vous avez une idée de lesquels à mettre en place et quand et où? Oui. Alors, dans le cadre de l'installation de la station à pause, un nouveau capteur va être testé. Il a déjà été en partie testé par Pascal, pardon. Un capteur de mesure des concentrations en nitrate par voie optique. Donc ça serait faisable assez facilement. Maintenant, il y a également d'autres paramètres qui seraient intégrables en continu. Des mesures acoustiques, des mesures éventuellement, tout est envisageable. Maintenant, la difficulté, c'est l'architecture du réseau, d'un point de vue communication et alimentation en énergie. On est quand même assez limité. Maintenant, on peut envisager d'installer à peu près tout type de capteur qui est vendu dans le commerce. Tout dépend des moyens que l'on se donne pour le faire. Et aussi la fiabilité de ces capteurs, forcément. Oui, c'est des actions, un petit peu le test de nouveaux capteurs et le test de leur fiabilité pour des déploiements long terme. C'est des actions qui sont menées dans le cadre du projet Fresque. Et ce sera peut-être évoqué par Romaric au moment de la table ronde. Merci. Mais par rapport à cette question, Synapse a quand même la volonté de déployer du matériel éprouvé. On ne fait pas des tests dans Synapse, c'est plutôt dans le cadre des projets de recherche que c'est envisageable. Et si les tests sont concluants,
alors on pourrait discuter de l'intégrer dans le cadre des suivis pérennes Synapse. Pascal Mallet, pour la communauté urbaine de la Seine Métropole, service risque majeur. J'ai bien compris que vous aviez donc des stations d'observation. On revoit une remontée du bouchon vaseux, du biseau salé. Là, c'est des observations. Peut-être la question arrive trop tôt. Est-ce qu'on est en capacité, à partir des mesures, de modéliser la remontée du biseau salé qui, forcément, va plus loin que la mesure que vous avez prise à Watteville, si j'ai bien compris? Merci. Oui, la réponse est oui. Ça a en partie été fait. Ça a déjà été présenté d'ailleurs, je pense, dans le cadre des séminaires Seine-Aval. Ça a déjà été fait de simuler. Il y a le projet ARES en particulier. Ça serait intéressant de regarder ce que a donné ARES sur la période. Est-ce qu'on retrouve les migrations du gradient de salinité en particulier? Oui. D'autres questions ou interventions? 12 cm d'évolution de la hauteur médiane sur 10 années et 0,5 degrés, je trouve ça vraiment très inquiétant. Je me suis pas trompé. C'est sur 30 ans. Quasiment 35 ans pour les 12 cm. Bon, en sachant que la tendance a dû s'accélérer ces dernières années. Donc si la tendance se prolonge dans cette direction, et ça semble être le cas, pour beaucoup de communes et de collectivités riveraines des bords de Seine, ça va être extrêmement inquiétant. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant ces 2 journées de séminaire, mais c'est sûr qu'il faut attirer vraiment l'attention des gens à ce sujet et on pourra en reparler demain en particulier lors de la table ronde finale, je pense. J'ai également demain une présentation sur l'évolution du risque inondation avec le changement climatique. D'autres oui. Estelle Langlois, Université de Rouen. Je me demandais, les mesures réalisées sont faites à quelle profondeur et est-ce que vous avez déjà vu des grosses variations sur la colonne d'eau en fait, entre profondeur et puis surface voilà, et quelles sont les informations que vous avez sur les mélanges d'eau sur cette colonne? Sur les sites amont, les mesures sont réalisées à 1 mètre sous la surface. Sur les sites les plus à l'aval, on a une mesure au fond et en surface. Et sur le site de balise A, on a une mesure au fond. Ça, c'est les mesures qui sont réalisées en continu par les stations. Maintenant, dans le cadre des projets que l'on a pu mener, il y a eu par exemple le projet Suspense, la thèse de Flavie Druin, qui nous a renseigné sur la représentativité spatiale des mesures effectuées en berge et la comparaison que l'on peut faire entre les mesures qui sont faites au fond, en surface, en berge, et les valeurs que l'on pourrait observer au fond, en surface, en rive droite, en rive gauche, au milieu, pour chaque profil où sont installées des stations Synapse, et ceci pour différentes conditions hydrologiques. Je réponds en partie à la question, mais donc on a une information sur la représentativité des stations qu'il est nécessaire d'intégrer pour certaines analyses. Ok, et donc du coup, il y a une grosse variabilité entre justement côté des berges, milieu du chenal. Ça dépend des sites, ça dépend des conditions hydrodynamiques. Certains sites, par exemple, où il y a une remobilisation sédimentaire possible à proximité du site, vont présenter des concentrations en matière en suspension plus élevées qu'au fond du chenal. Voilà, ça dépend des sites. On peut en discuter au cas par cas si tu as des questions précises par rapport au projet. Merci. Bon. Merci Jean-Philippe. Donc du coup, on voit quand même tout l'intérêt de ce réseau-là après 10 ans de données où on voit vraiment des évolutions importantes du système. On voit aussi l'importance, au-delà de l'acquisition, de tout ce qui est maintenance, de tout ce qui est représentativité de la donnée, enfin tout ce qui va autour de cette acquisition. Et on voit que ça peut nourrir aussi vos différents projets de recherche. Les modèles, on l'a évoqué tout à l'heure. Et surtout que c'est une source de données sur laquelle on peut encore travailler. Là, on voit les évolutions qu'on a regardées. On a regardé ça un petit peu de loin pour chaque paramètre, mais on peut aller quand même plus avant sur pas mal de choses encore. Donc c'est de la donnée qui est disponible sur notre site web, qui est téléchargeable.
Donc n'hésitez pas à la mobiliser, à l'utiliser, elle est faite pour ça, et plus elle sera utilisée, et plus on en tirera des choses, plus aussi on pourra pérenniser ce réseau et l'incrémenter, soit avec d'autres stations ou d'autres paramètres. Donc voilà, données disponibles, n'hésitez surtout pas à l'utiliser.